Voilà, moi je voudrais dire que vous avez tout dit ce matin, vous avez tout dit, le constat est là et nous sommes tout à fait d'accord qu'une grande partie de la population de notre pays vit dans l'obscurité. C'est comme ça qu'on dit au Mali, quand on ne sait ni lire ni écrire, on dit qu'il y a l'obscurité qui règne en lui. Alors évidemment, je dis clairement, toutes les questions qui ont été posées n'auront pas réponse. En tout cas, des pistes de réponse vont être esquissées. Et notre objectif à nous, en tant que parlementaires, c'est de relayer, bien sûr, ces questionnements dans nos prochaines interpellations parlementaires. Évidemment, le constat est là. Donc, je dis, il y a un manque de places, manque de locaux, manque de formateurs, manque de places de garderie, manque de moyens également en termes de temps. Et il n'y a pas assez de passerelles entre le monde de l'alpha et l'insertion socio-professionnelle. Et nous sommes tous d'accord qu'il y a une insuffisance de l'offre des pouvoirs publics. Évidemment, j'aimerais pouvoir vous dire que tout ira mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais hélas, il faut être réaliste. Si de nombreux efforts ont effectivement été réalisés et si l'alphabétisation et l'apprentissage du français prennent progressivement de l'importance au niveau de la cohésion sociale, il faut être conscient d'un fait, c'est que la COCOF manque cruellement de défauts, de financement, et ce défaut de financement manque de défauts. Disons que la COCOF fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. C'est son grand défaut, donc le manque de moyens. Il y a aussi effectivement un financement qui est déficient et, sauf miracle, ce financement ne va pas arriver. Et donc, voilà, même si le gouvernement a réaffirmé maintes fois sa volonté de poursuivre les efforts en matière d'investissement de sites de formation, mais également d'amélioration des conditions pédagogiques, c'est un frein qui est ici. Alors, au niveau de l'alphabétisation et l'offre de formation professionnelle, on sait que la passerelle est vraiment très importante et on voit à quel point il faut décloisonner, à quel point on met des conditions absolument incroyables, que chaque secteur travaille dans son coin et que finalement, ceux qui en font les frais, ce sont les apprenants, ce sont les demandeurs d'emploi, ce sont ceux qui pourtant mériteraient d'être accompagnés de manière plus claire. Alors, je pense qu'il est aussi important de mettre en avant le parcours d'intégration, d'accueil des primo-arrivants, dont on a beaucoup parlé et qui arrive au Parlement très bientôt et qui sera débattu. Évidemment, il y aura des conséquences certainement au niveau de l'offre d'alphabétisation, puisque c'est un volet important de ce parcours d'intégration, qui va toucher un public plus spécifique, donc qui justifie de 3 ans, maximum 3 ans sur le territoire. Et donc, si ce parcours devient obligatoire, ce qui est aussi une piste qui est en débat, la question qui se pose, est-ce que ce parcours ne va pas pénaliser un public déjà en manque de formation, puisqu'il faudra prioritairement donner les places à ce public qui est sommé, en tout cas, de s'inscrire dans ce parcours d'intégration. Alors, au niveau des places d'accueil, ce n'est pas nouveau, hein, le défi démographique, le boom démographique est tel qu'il n'a pas été suffisamment anticipé. Et on sait que face à ce défi également, les priorités sont importantes. Mais je crains que même si le plan crèche se met en place, quelles seront les places qui seront attribuées, en tout cas, à ces femmes et hommes qui sont en formation alphabétisation, qui sont les parents pauvres quand même, malheureusement, de ces politiques. Évidemment, on sera attentif à ça, mais je crois qu'il ne faut pas non plus donner de vains espoirs. À ce stade-là, il faut être conscient que le défi qui s'impose est un défi de longue taille et qu'il faut en tout cas continuer à s'y atteler. Alors, quelques pistes, évidemment, je l'ai dit, donc il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de relais, beaucoup d'acteurs, donc il faudrait quand même évaluer également toutes les politiques qui ont été mises en place depuis toutes ces années. Est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite pour veiller à ce qu'effectivement ces politiques rencontrent l'objectif qui est effectivement rencontré? Et évidemment, il faudrait plus de synergie entre les politiques de cohésion sociale, d'enseignement, mais également de culture,
parce qu'il faut quand même un véritable travail de réseau, de réponse claire, non seulement en termes scolaires, on a vu des jeunes qui sortent de l'enseignement sans qualification, sans diplôme, et qui ne savent même pas s'orienter concrètement pour trouver leur voie dans la société. Alors aussi, une piste importante, j'ai dit, l'évaluation, en tout cas objective et globale des politiques menées doit être menée absolument. Sans évaluation, il est difficile d'établir un réel plan de pilotage de ces politiques. Et depuis des années, la cohésion sociale pilote des projets et l'évaluation sur le terrain peine en tout cas à montrer son vrai visage. Voilà, je voudrais terminer simplement par la question des jeunes, parce que c'est aussi important, tous ces jeunes qui sortent de l'enseignement, je dis sans qualification, sans diplôme, on sait que le taux de chômage touche 35% des jeunes au moins dans notre région, et qu'il faut s'atteler aussi à ces problèmes particuliers de la jeunesse, et avec un décloisonnement avec le monde de l'entreprise. On sait qu'il y a énormément de métiers qui sont en pénurie, mais qui ne rencontrent pas de demande. Un décloisonnement avec le monde de l'entreprise. Voilà, ce que je souhaitais vous dire, c'est que toutes les interrogations d'aujourd'hui qui ont été menées, qui sont là aujourd'hui, sont des relais pour nous. Et vous pouvez compter sur nous pour que prochainement, en tout cas, on puisse interpeller le gouvernement et continuer à aiguillonner pour que cette réponse soit apportée. Parce qu'effectivement, face à un tel enjeu qui a des implications tant au niveau de l'emploi, de l'enseignement, du vivre ensemble, il appartient vraiment au pouvoir public, et malgré les moyens déficients, de s'atteler à cela. Ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une volonté politique. Et je pense que pour cela, vous le valez bien. Merci.